Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 7h54. Quel plaisir de retrouver l'esprit vif et le billet rouge d'Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Hier soir à 20h02, au journal de France 2, David Pujadas était tout content. Il souriait encore plus que quand il nous annonce un incendie en Arizona ou quand il dénonce les arnaques des serruriers. Hier soir, David Pujadas, qui en vieillissant ressemble de plus en plus à Diego, le cousin de Dora l'exploratrice, recevait Bernard Tapie. Bernard Tapie au 20h, c'est un épisode de Plus belle la vie avec plus de rebondissements et des vrais Marseillais. Mais j'ai halluciné. Bernard Tapie, après une garde à vue de 4 jours, il a l'air plus en forme que moi quand je reviens de vacances. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait les juges, mais ça a l'air plus efficace qu'une thalasso. Il y a une semaine, il lui fallait de l'assistance médicale pour être interrogé. Bah, dis donc, il a bien récupéré. Hein. Au journal de 20h, il commence à être rodé en confession politico-judiciaire. Ça se demandait s'il n'y a pas un couloir qui va directement du tribunal au plateau du 20h. C'est hyper rodé comme plan marketing. Garde à vue, mise en examen, journal de 20h, passage devant une commission parlementaire et puis un livre sur l'affaire avec des nouvelles révélations. David Pujadas a commencé tout doucement, comme s'il prenait le thé avec François Hollande. Bernard Tapie, cet arbitrage, est-ce oui ou non une escroquerie ? Alors, faudra un jour qu'on m'explique quel super pouvoir les journalistes pensent avoir que les juges n'ont pas quand ils posent des questions. Bernard Tapie avait-vous escroqué l'État pour obtenir ses 403 millions d'euros ? Il espérait quoi, David Pujadas ? Ouais, monsieur Pujadas, ouais, j'avoue tout, c'est une escroquerie. J'ai tenu pendant des mois devant des juges, des avocats, des procureurs, mais là, je peux pas vous mentir. Je sais pas si c'est votre petit air mutin, vos yeux noisettes, ou les 2 chenilles qui vivent au-dessus de vos yeux, mais je peux rien vous cacher. David Pujadas lui a demandé ensuite si sa garde à vue n'avait pas été trop difficile. Et là, Bernard Tapie a répondu « Ça a été beaucoup moins dur que ce que vous, les médias, m'avez fait subir pendant des semaines. » Et bing, c'était parti pendant 20 minutes. Mais c'était un match inégal, une baston. Un poids lourd contre un poids léger, uppercut, coup droit. Pujadas se relevait, bang, Tapie l'assommait. Mais à un moment, moi j'ai eu peur, moi j'ai appelé la police. Police nationale, j'écoute. Oui, bonjour madame, c'est pour vous signaler une agression. Il y a un petit homme tout maigre qui se fait malmener par un gros monsieur pas content avec une tête de taureau. Oui, vous pouvez me donner l'adresse pour que j'envoie quelqu'un ? Ça se passe en ce moment sur France 2. Pour finir, David Pujadas a demandé s'il rendrait l'argent en cas d'escroquerie avérée. Bernard Tapie a terminé sur son tube. Ça vous embête, hein ? Ça vous embête que j'ai de l'argent ? Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et c'est ça, Tapie. On commence avec J'accuse de Zola et on finit dans un film d'Audiard. Alors, ces dernières années, on a vu apparaître des professionnels de l'attaque de journalistes. Il y a eu François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais je dois avouer que personne ne le fait aussi bien que Bernard Tapie. Et coupable ou pas, Tapie, ça reste quand même un sacré acteur. Anne Roumanoff, j'aime bien l'idée du couloir qui va directement du bureau du juge aux 20h, au JT de 20h. Bravo Anne, merci beaucoup pour ce décryptage inattendu de l'interview de Bernard Tapie hier soir sur France 2.